Passion Tuning 974 vous est offert par Frédéric Location. Passion Tuning 974. Bonsoir, bienvenue dans cette troisième et dernier volet sur la finale France Show SPL à Créancé dans le département de la Bourgogne. Show SPL est la filiale France de DB Drag Racing qui est le concours mondial de pression acoustique en voiture. En deuxième partie, direction la Côte d'Azur pour du lourd, du très lourd. Bonne soirée sur Télécréole. L'aventure de Passion Tuning du côté de la métropole se poursuit et on est avec Raphaël. Et du coup, on va parler un petit peu de ta voiture qui est tunée. Tout simplement, avant de faire du tuning, je faisais du son. Celle d'à côté, c'est la mienne. C'est celle avec laquelle j'ai concouru aujourd'hui. Le problème, c'est que voilà, j'ai fait la finale Europe il y a 3 semaines en Italie, la montée du Mont Blanc à 40. Donc je voulais une voiture plus puissante, mais en petit volume. Donc j'ai racheté une Saxo VTS qui est beaucoup plus puissante que l'autre et qui reste exactement le même volume. Donc je vais transférer mon matériel de l'autre dans celle-là. Donc c'est un gain de temps aussi. Tout à fait, il n'y aura pas trop de difficultés pour, on va dire, transférer le matériel? Non, 1 ou 2 jours de boulot et c'est fini. Ouais. Aussi simplement. Voilà, aussi simplement. Alors on est sur quel type de kit de carrosserie et de peinture? Alors la peinture, c'est du orange nacré. Orange candy nacré et kit carrosserie, il y a un peu de tout en fait, donc c'est un truc un peu fait maison, on va dire. D'accord, un mélange en fait, hein. Et on est sur des jantes de 17 pouces, c'est je me rappelle même plus. Ouais. C'est pas grave. Bon 17 pouces, ouais. Un bon 17 pouces, et à l'origine elle faisait c'est du 13 pouces, 14 pouces les Saxo VTS. 14 pouces. Du 14 pouces, très bien. Après l'extérieur... De temps en temps, faut pas trop charger, ça a tendance à frotter, donc voilà. Ah, très bien. Écoute, après l'extérieur, on va s'enquérir à l'intérieur, qui est pas mal du tout. L'habitacle est bien de ta belle voiture, donc ça se passe comment de ce côté-là? L'intérieur est entièrement peint aux couleurs extérieures de la voiture, en orange, pareil, tout le tableau de bord, les panneaux de porte, tout est lissé et entièrement peint. Les tapis et les sièges sont entièrement en cuir Alcantara, crème et orange pareil aux couleurs de la voiture, ainsi que les montants, les banquettes arrière. Elle est entièrement finie de A à Z. Voilà. Et en termes d'équipement son embarqué même, il n'y a pas grand chose, il y a déjà quelque chose? Le kit à l'avant focal qui a été installé. Et tout ce qu'il y a à l'arrière, il ne faut pas y regarder parce que je suis en train justement d'y changer. Là, au moment où vous arrivez, j'étais en train de changer. Donc là, je vais installer 2 subs en 38 cm DC audio level 5, donc des bons monstres qui viennent directement des Amériques. Et pareil, un ampli 2 kg DC audio. Et l'année prochaine, je serai en street stock et en bass race 139.9 avec celle-là. Donc j'arrête celle-là que je l'ai vendue à mon beauf et je continue avec celle-là dans une autre catégorie, une plus petite catégorie. Là, ça me semble bien tout ça. J'en doute pas. Et du coup, avant de se quitter, on va revenir un petit peu. Vous m'aviez dit tout à l'heure, déplacement du côté de l'Italie. Ouais, il y a 3 semaines, j'ai fait la finale des championnats d'Europe SPL en Italie, à Montechiari, à 80 km de Milan. J'ai fini vice-champion d'Europe en street art. En street art, c'est pas mal du tout, mais comment ça se passe de l'autre côté? Comment est la mentalité? Super, une ambiance de fou. J'ai fait des meetings en Allemagne, j'en ai fait en France, j'en ai fait un peu de partout et ça fait 13 ans que je suis dans le milieu, c'est le meilleur meeting que j'ai fait en 13 ans. Un truc de fou, les Italiens ils ont géré, et les Italiennes aussi. J'en doute pas. Et du coup, est-ce que vous connaissez un petit peu le niveau réunionnais? Je suis un peu sur Facebook parce que j'ai des amis réunionnais sur Facebook. Donc je suis un peu l'actualité sur Facebook, mais de loin on va dire. Je suis les scores de mes amis, mais voilà quoi.
Par contre, les noms, je les confonds souvent avec mes amis guadeloupéens aussi. Donc, je veux pas dire de conneries, donc je dis rien. Voilà. Il n'y a pas de souci. Nous, on te remercie pour ces impressions sur cette finale show de SPL du côté de la métropole. Je vous remercie, à vous aussi. Bonne journée, rentrez bien. Il n'y a pas de souci. Je te dis à la prochaine. Allez, au revoir. On est avec Madame Béjot, une Française passionnée de tuning, plus exactement de SPL. Bonjour. Donc je voudrais prévenir que tous les gens de la Réunion et des îles qui se mettent au SPL comme nous, parce qu'on vous a vu à la télé, on vous encourage fortement à le faire, parce que nous on n'oserait même pas se présenter là-bas vu ce que vous faites. On vous encourage très très fort et puis venez une fois en France nous montrer ce que vous faites, on sera heureux de vous avoir dans notre ville. Donc pour vous le niveau réunionnais est très intéressant et voire même difficilement... Mais difficilement, déjà nous certains Français on n'arriverait déjà pas à faire le score que vous faites vous-même. C'est sûr que nous sur l'île, les passionnés, ils sont à fond dedans comme chez vous. Voilà. Et c'est vrai que parfois on se demande, mais alors là ils s'y mettent vraiment à fond, hein, c'est vraiment du lourd. Hein. Et je vous demande de continuer parce que nous en France c'est en train de se perdre quoi. Venez nous encourager, venez même dans notre pays, on sera enchantés de le faire pour que le tuning continue à vivre. Pour que le tuning soit une passion appréciée par tout le monde. Voilà, et je vous encourage tous à venir le faire ici. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup et à très bientôt. Suivez l'aventure sur notre site www.passiontuning974.fr. On fait comme ça? Allez, au revoir. On est avec Ariel sur cette finale de SPL. Exactement. Qui n'est autre que l'animateur de choc sur cet événement. Je suis celui qui fait le con au milieu, c'est tout. Moi, je suis là pour faire chier le monde, c'est tout. L'animateur, je sais pas, non, on est tous un peu animateurs. Les vrais animateurs, réellement, c'est les compétiteurs. Okay. Nous, on fait que, on fait rien. On fait que regarder, que veiller à ce que tout se passe bien et mettre réellement un petit trait d'humour au milieu de ce concours où tout est réellement sérieux. Là justement, je pense que c'est cette petite note qui justement fait tout son charme. Ce qui fait son charme, c'est cette petite note, mais c'est surtout le fait que tous les compétiteurs, c'est tous des gens qu'on connaît, c'est convivial. Et voilà, c'est ça qui fait le charme du SPL, puisqu'on est une grande famille, tout le monde fait la fête, on peut les charrier, ils nous charrient aussi, et puis réellement, en fond, on les aime bien, c'est comme si c'était nos enfants. C'est merveilleux, justement, transition faite quand tu parles d'enfants, je voulais y en venir. Tout le monde vient en famille, et même toi au niveau de l'animation, on voit le petit, c'est ton fils, toi aussi? J'ai mon fils qui a 12 ans qui travaille avec moi. Ok, il n'y a pas de souci. Donc justement, voilà, alors mon fils, je travaille en famille avec mes deux enfants, j'ai une société d'animation et d'événementiel, et avec mes deux fils, mon plus grand qui s'occupe de toute la partie du montage, etc. Et le plus petit qui est là-bas, qui s'occupe de faire le DJ. Il a 12 ans, c'est peut-être le plus jeune DJ de France. Et voilà, donc ça se passe bien, on travaille comme ça. Et même pour le SPL, c'est bien parce que les compétiteurs viennent avec leurs enfants, moi je viens avec les miens, et puis... c'est vraiment un échange de plaisir. Ah, c'est que du plaisir. C'est ça. C'est vraiment que du plaisir. On vient vraiment pour s'éclater. Même si on ne fait pas du SPL, moi personnellement je ne fais pas de SPL, mais l'ambiance, puis le fait que voilà, c'est convivial, on vient, on est en famille, on retrouve des gens qu'on n'a pas vus tout au long de l'année, ou même des fois qu'on a vus sur certains concours, et ça nous donne, on prend plaisir à les voir, à pouvoir discuter avec eux, à voir ce qu'ils ont fait. On a vu des gens, pour des petites anecdotes, j'ai vu des gens moi qui sont arrivés ici célibataires au fil des années, qui étaient célibataires, qui se sont mis avec des compétitrices, et au fil des années on les voit, ils ont des enfants, ils viennent avec leurs enfants, etc. Et c'est bien, moi j'aime bien. C'est comme ça que la passion aussi reste, on va dire. Et puis c'est comme ça qu'on transmet également, qu'on a des nouveaux compétiteurs, parce que les enfants qui vont devenir compétiteurs par la suite, etc. Exactement. C'est ça le SPL. C'est sûr, et justement le SPL en tant qu'animateur de ton côté, ça se passe comment? On vient juste de voir que notre ami a éclaté son sub. Complètement, il l'a complètement éclaté, apparemment. C'est du très bon matériel pourtant, c'est pas une question de matériel, c'est vraiment une question de... Il y a tellement de puissance dedans, et il faut pas oublier une chose, c'est que c'est des subs qu'ils utilisent, ils ont fait quand même des shoots tout le week-end, et plus des essais, donc il arrive un moment où c'est comme tout, un moment ça craque, et c'est ce que veulent les gens. Quand les subs craquent, et l'apothéose, c'est souvent quand, à l'époque, même encore l'année dernière, on avait des compétiteurs qui n'ont pas pu venir malheureusement cette année, mais qui ont, avec la puissance, qui ont les pare-brises qui se fissurent et qui éclatent. Malheureusement cette année on n'en avait pas, l'année prochaine j'espère qu'on en aura. Si en plus si vous venez nous rejoindre, avec grand plaisir, vous serez nos invités, et ben vous pourrez peut-être avoir ce plaisir de voir un pare-brise qui éclate.
C'est grandiose. Nous on te remercie. Peut-être que Passion Tuning sera présent l'année prochaine. Hein, et avant de se quitter, un petit message pour tous les passionnés qui nous regardent du côté de l'île de la Réunion, ainsi que la population réunionnaise et tous les internautes également. N'hésitez pas à venir nous voir. Même si malheureusement il fait froid chez nous par rapport à chez vous, la chaleur elle est dans le cœur. Ah, c'est joliment dit. Voilà. La chaleur elle est dans le cœur. Voilà, on vous accueillera avec beaucoup d'amour, on va vous accueillir et je pense que c'est le mot de la fin. Je pense. On vous aime tous. Nous, quant à nous, Passion Tuning, on a été, mais alors là, très bien accueillis et franchement. Vous êtes nos éternels invités. N'hésitez pas à venir nous voir et si on peut venir vous voir, nous, on viendra vous voir également. Ok, sur un de nos shows peut-être à nous, à La Réunion. Avec grand plaisir. Écoute, je te remercie et on se dit à très très prochainement. À très vite. J'espère. Ok, allez. Passion Tuning 974. Comme nous l'a dit Ariel, notre animateur choc, cette année, les spécialistes du bris du pare-brise n'étaient pas présents. Pour les connaisseurs et pour vous, public de Passion Tuning, nous partons tout de suite pour la Côte d'Azur, à Antibes, retrouver un passionné de son embarqué, Stéphane Rett, directement chez lui, pour vous montrer ce qui se fait en matière de très gros son en voiture, cette fois-ci dans la démesure. Stéphane, parle-nous de ta passion et aussi de ta très grosse installation dans ces véhicules hors normes, entièrement dédiés au très gros son en voiture. Ah, la passion, je l'ai depuis 94-95, donc ça date pas d'hier. Et voilà, de fil en aiguille, on a commencé par 2 haut-parleurs de 25 cm dans un petit caisson, dans une voiture. Et on est passé à 6,38, on est passé à 8,46 et maintenant on est là à 18,46. En gros, il y a 1 an de travail tous les week-ends. Et oui, pendant tous les week-ends. Ouais. Oh, combien d'heures? On compte pas les heures, on compte pas les heures, ni les heures, ni le temps, ni l'argent, on compte pas. Vaut mieux pas compter. Les dernières mesures, on était à plus de 163 dB à 42 Hz. Alors le caisson, c'est un passe-bande de 6e ordre, avec 8, 9, 46 de chaque côté. Et il y a à peu près 100 000 watts RMS d'amplification derrière. En batterie, on a des batteries Shuriken. Apparemment, cette installation n'est pas conçue pour faire que du SPL. C'est surtout pour de la démo, de la déformation de véhicules et casser des pare-brises. Par la même occasion. Quel projet as-tu pour évoluer l'installation? Pour le pare-brise, justement. Pour pouvoir gagner encore quelques dB, pour pouvoir exploiter à fond le système. Pour pouvoir le mesurer, oui, porte fermée. C'est le plus délicat. On n'a pas vu ta voiture à la finale France de Show SPL. Non, je n'ai pas été invité à la finale, j'avais pas les points et j'étais pas du tout invité à la finale France à Créancé le week-end dernier. Cette installation est aussi efficace en air-tri, comme on peut le voir sur tes vidéos sur internet. La fille, elle a les cheveux qui s'arrachent sur la tête. Elle se met à la fenêtre, tu vois, t'as les cheveux qui s'arrachent sur la tête. Mais tu te rends pas compte, tu te rends pas compte. Tant qu'on l'a pas vu tourner, en fait, on peut pas se rendre compte de la puissance de l'installation. D'autres évolutions sont prévues. Mais je vais essayer de faire un peu plus, je sais pas. Le design. Ouais, un peu plus, peut-être un peu plus, en mettant les haut-parleurs décalés comme ça, là, en biseau, là, comme ça, là, comme ils font les Italiens. Là. Ouais, on verra. La fibre et tout. Non, ouais, la fibre, le faire en fibre. Résine tout lisse, tout propre, c'est bien déjà. On te remercie pour ton accueil et pour nous avoir fait partager ta passion et ton install ouf dans Passion Tuning. Cette émission est presque terminée. On remercie tous nos partenaires qui nous ont cru et nous ont suivis pour ce voyage en métropole. On remercie surtout Johan qui nous a servi de guide pour tout ce voyage, et à tous les passionnés qui nous ont très bien accueillis à Alençon et à Créancé, à Stéphane Boite et aussi à Stéphane Rett pour son portrait, ainsi qu'à David. Bonne année et bonne soirée sur Télécréole.